Pour construire les 3 groupes non cubiques à 3 générateurs, il suffit de partir des 14 groupes à 2 générateurs déjà construits et d'ajouter une autre opération binaire, comme par exemple l'inversion. Évidemment, pour les groupes possédant déjà l'inversion comme 2 sur M, 3 bar M, 4 sur M et 6 sur M, ce produit n'aura pas d'effet. Sur 3,2 et sur 3M, le produit par 1 bar donnera le groupe 3 bar M que nous connaissons déjà. Les 3 derniers groupes non cubiques sont obtenus en effectuant le produit de l'inversion avec l'un des groupes de chaque ligne colorée en jaune. Commençons avec 2,2 et MM2 à partir de leur projection stéréographique que l'on visualise ici. Nous ajoutons le centre de symétrie sur chacune des projections, puis nous suivons son action sur chacune des 4 directions équivalentes, alternativement à gauche et à droite. Vous constatez que chacune des 2 projections stéréographiques comporte les 8 mêmes directions équivalentes, donnant lieu au même groupe ponctuel d'ordre 8. Ce groupe comporte les éléments de symétrie de 2,2 et MM2, plus l'inversion, plus un miroir dans le plan de la figure qui résulte de l'ajout du centre aux 2 groupes 2,2 et MM2 et qui permet de passer d'un point à un cercle ou d'un cercle à un point, tous deux situés à la même position sur la projection stéréographique. Le groupe ainsi créé contient 3 axes binaires A2, A2' et A2 secondes perpendiculaires entre eux, 3 miroirs M, M' et M secondes perpendiculaires entre eux et à l'un des 3 A2, et bien sûr le centre de symétrie. Ce groupe est noté MMM. Les symboles petit m désignent les 3 miroirs qui peuvent être considérés comme les générateurs de ce groupe d'ordre 8. Pour construire le groupe à 3 générateurs contenant 1 à 4, nous pouvons partir de l'un de ces 3 groupes et ajouter l'inversion. Ici, nous allons effectuer ce travail simultanément avec 4,2 et 4mm. Libre à vous de vous exercer sur une feuille de papier avec 4 barres de M pour vous convaincre que vous aboutissez au même résultat. Nous partons des projections stéréographiques de 4,2 à gauche et de 4mm à droite, sur lesquelles nous ajoutons un centre de symétrie. Par l'action de celui-ci, chaque direction de l'hémisphère nord a une direction symétrique dans l'hémisphère sud, comme on peut le voir pour 4,2 puis pour 4mm. Puis, dans le cas de 4,2, chacune des 4 directions de l'hémisphère sud admet une direction symétrique dans l'hémisphère nord. Comme dans le cas de 2,2 et de MM2, vous constatez que chacune des 2 projections stéréographiques comporte les mêmes directions équivalentes, qui sont ici au nombre de 16. Le groupe d'ordre 16 ainsi obtenu comporte les éléments de symétrie de 4,2 et 4mm, le centre de symétrie, ainsi que le miroir dans le plan de la figure qui permet de passer d'un point à un cercle, tous deux situés à la même position sur la projection stéréographique. Autrement dit, il contient un axe quaternaire et son miroir perpendiculaire, 2 axes binaires A2' et leur miroir perpendiculaire M'. Les 2 miroirs M', comme les 2 A2' sont équivalents entre eux par application de la rotation d'ordre 4. 2 axes à 2 secondes et leurs 2 miroirs associés M secondes à 45 degrés des précédents et également équivalents entre eux par la rotation d'ordre 4. Et enfin, le centre de symétrie C. Ce groupe est noté 4 sur MM. Vous pouvez à présent effectuer le même travail à partir de l'un ou des 3 groupes 6,2, 6mm et 6 bar 2M pour arriver de façon analogue à 6 sur MMM dont voici la projection stéréographique. L'ordre de ce groupe est de 24, comme nous pouvons le voir en comptant le nombre de directions équivalentes. Ce groupe est constitué d'éléments de symétrie similaires à 4 sur MMM, avec un axe de haute symétrie, ici d'ordre 6 et son miroir perpendiculaire, 3 axes binaires A2' et leur miroir M' perpendiculaires à chacun d'eux, tous équivalents par la rotation de 60 degrés de l'axe sénaire. De la même façon, 3 axes à 2 secondes et 3 miroirs M secondes, également équivalents entre eux par la rotation d'ordre 6, puis l'inversion. Ces 3 groupes non cubiques à 3 générateurs viennent s'ajouter aux 14 groupes à 2 générateurs que nous avons étudiés dans les 2 vidéos précédentes, ainsi qu'aux 10 groupes à un seul générateur que constituent les rotations et les roto-inversions compatibles avec la nature périodique du réseau cristallin. Nous arrivons à un total de 27, auxquels s'ajoutent les 5 groupes cubiques que nous présenterons dans la vidéo V4.4. Nous verrons comment classer ces 32 groupes ponctuels cristallographiques au chapitre suivant, ce qui nous amènera à définir les 7 systèmes cristallins.